jamais la trouver. Aide-moi, ou à moi, change-moi, je t'en supplie, je t'en supplie, Seigneur, ou à moi. Je t'en supplie, Seigneur, vois moi. Je t'en supplie, Seigneur, vois moi. Seigneur Dieu de gloire, que ta parole atteigne ton but. Je prie que tu renouvelles l'intelligence de ton peuple. Je prie que tu nous équipes, que tu nous aiguises en ce temps de la fin. Et je prie que tu m'accordes de libérer ta parole dans la sagesse et la vérité. Je brise toute œuvre de l'ennemi, toute opposition maléfique, toute perturbation au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Et calmement, nous sommes en train d'aller vers la fin de nos 30 matins. Pour ma part, ça fait un bout de temps, depuis le dimanche, que je suis en train de parler des sectes pernicieuses comme étant l'un des signes des temps de la fin. Et ce que j'ai prêché a été conforté par le pasteur Élie et par le pasteur Mathieu Yombo, qui ont abordé sur les fausses doctrines. Et même le pasteur Élie, sans qu'on puisse s'entendre, a eu à aborder presque ce que j'avais introduit. Je vais continuer l'enseignement sur les sectes pernicieuses comme étant l'un des signes des temps de la fin. C'est quelqu'un qui prie dehors ou ici? Là-bas? Dites-leur de baisser, Dieu va écouter. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire 3 passages de la Bible. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3. La Bible dit: il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Aujourd'hui, je vais parler des caractéristiques des sectes. On voit faux, la fausseté, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, l'abandon de Christ, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront, des foules, dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, le scandale. Par la cupidité, l'amour de l'argent, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses la vente des services religieux. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. D'autres caractéristiques. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. La Bible dit, 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, l'abandon de la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quand on dit esprit séducteur, c'est démons, l'attachement aux démons et à des doctrines des démons, l'attachement à des démons et à leur enseignement. Donc, la présence des démons dans l'Église, signe d'une secte. Par l'hypocrisie des faux docteurs, des personnes bifaces qui sont autres devant les gens sur la chair et qui ont une autre vie dans le secret, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, c'est-à-dire des consciences qui ne fonctionnent pas, où le mal est devenu bien, le bien devenu mal, des gens qui n'ont plus
à se reprocher de vivre dans le mal, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. La correction des Écritures, la correction des choses permises, l'interdiction des choses permises par Dieu, a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Dernier verset. Matthieu 7, versets 15 à 20. La Bible dit, Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, l'extérieur de Christ, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, l'intérieur du dragon. Une contradiction entre l'extérieur et l'intérieur, entre le public et le secret. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits. Si tu portes des mauvais fruits, tu es un mauvais arbre. Ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Comme aujourd'hui, des gens qui convertissent les gens, sauvent les gens, mais sont appelés d'occultistes. Quand quelqu'un porte des bons fruits, c'est un bon arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits, à leurs résultats que vous les reconnaîtrez. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Déjà par la lecture, j'ai déjà commencé à donner mon message. J'ai dit précédemment qu'une secte est tirée de deux mots latins, secare et sequi. Il y a trop de volume, trop. Même là, je m'entends. Diminue un peu. Secare, qui veut dire couper, diviser. Sequi, qui veut dire suivre un chef spirituel. Les sectes sont coupées du corps du Christ. Elles pensent avoir le monopole de la vérité, le monopole de l'onction, le monopole de la délivrance, le monopole de la prophétie, le monopole de la sainteté. Séparé, sequi, séparé, secare. Mais il y a aussi le terme sequi. C'est le fait de cesser de suivre Christ pour suivre un homme égaré. C'est le fait de cesser de suivre Christ, le Saint-Esprit, pour commencer à suivre un homme qui enseigne des hérésies, selon le latin. Et en grec, il y a un mot utilisé pour secte, c'est hérésia. Hérésia. Et nous voyons là le mot hérésie. Qu'est-ce qu'une hérésie? C'est un faux enseignement. C'est un enseignement qui corrige la parole en ajoutant ou en retranchant. Lorsqu'on est derrière une hérésie, on est sectaire. Lorsqu'on est derrière un enseignement qui ajoute à la parole ou qui retire à la parole, on est sectaire. Amen. Comment reconnaître les sectes? Comment reconnaître les faux prophètes? Je mélange toujours les faux prophètes et les faux docteurs avec la secte parce que ce sont les faux prophètes et les faux docteurs qui engendrent les sectes. Ainsi, étant donné que ce sont eux les pères des sectes, ce sont eux qui engendrent les sectes, si la Bible nous dit que nous reconnaîtrons les faux prophètes et les faux docteurs par leurs fruits, ainsi aussi nous reconnaîtrons les sectes par leurs fruits. Et quand on dit fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est le caractère. Le fruit, c'est la nature. Le fruit, ce sont les résultats. C'est ce que deviennent leurs adeptes. Comment tu peux reconnaître une église qui est une secte? C'est lorsque tu vois le résultat des enseignements dans la vie des fidèles. Qu'est-ce que les fidèles deviennent en écoutant cet enseignement-là? Ils deviennent chrétiens ou ils deviennent des païens? Ils deviennent spirituels ou ils deviennent méchants? Ils deviennent plus attachés à Dieu ou ils deviennent mondains? Le résultat. C'est le résultat qui révèle la véracité d'un ministère. Sont les genres d'hommes produits, engendrés par un enseignement qui révèle l'enseignant. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit, ce n'est pas seulement le résultat, mais c'est aussi la vie de l'enseignant, la vie du leader. Aujourd'hui, dans notre pays, on n'a que faire de la vie des gens qui enseignent. Non, tu peux bien enseigner la parole. Si tu as une mauvaise vie, tu n'es pas un bon enseignant de la parole.
La Bible ne fait pas de nous des professeurs. Amen. Hein? Un professeur peut être un professeur d'économie. Les pauvres, on l'écoute. Mais dans le domaine de Dieu, tu ne peux pas prêcher la sainteté, tu vis dans le péché. Il y a des professeurs d'université qui parlent économie, macroéconomie, mais sont incapables de gérer leur propre argent. Dans le domaine des hommes, tu peux le faire, mais dans le domaine de Dieu, tu dois vivre avant d'enseigner. Tu ne peux pas prêcher des choses que tu ne fais pas. Vous les reconnaîtrez pas par leur prédication, pas par leur prestance, pas par leur prédication, leur enseignement, par leur vie. C'est-à-dire ce qu'ils font après avoir prêché. Si ce que tu fais après avoir prêché contredit ce que tu as prêché, je ne crois pas en toi. Tu dois vivre ce que tu enseignes. Et tu ne peux prêcher que des choses que tu fais. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, a dit Jésus. Et c'est vraiment ça, c'est tellement simple. Si tu es un manguier, je dois avoir des mangues. Si tu es un manguier, tu me donnes des citrons, tu n'es pas un manguier. Même si c'est écrit manguier. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, je vois l'impudicité dans ta vie, tu n'es pas serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas la veste, ce n'est pas la cravate, ce n'est pas la grosse voix, c'est vivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent que le service de Dieu, ce sont les apparences et les tralala et les choses autour. Non, c'est d'abord vivre la parole de Dieu. Comment reconnaître une secte? Par les résultats. Parce que ces sectes font devenir leurs adeptes. J'ai mon enfant, il commence à prier dans ton église. Plus il prie là-bas, il ne m'aime pas. Je prends ma femme, elle va prier là-bas. Plus elle prie là-bas, elle devient insoumise. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui enseignes? J'ai un enfant équilibré. Il va prier là-bas, du coup, il ne veut plus étudier, il ne veut plus travailler, il ne veut plus étudier, il ne veut plus travailler, il ne veut plus étudier. Qu'est-ce que vous lui avez enseigné? C'est pourquoi nous devons veiller sur ce que nous enseignons. Car tu peux détruire une vie rien que par ton enseignement. Tu peux détruire une famille rien que par ton enseignement. Voici. Précédemment, j'ai donné 2 ou 3 caractéristiques d'une secte. Une contrefaçon de l'église. C'est-à-dire, ça s'appelle l'église, mais c'est une boutique. Ça s'appelle l'église, mais c'est une entreprise à but lucratif, mais ça s'appelle église. Et il y a de plus en plus d'églises pareilles. Sachez, mes frères et sœurs, qu'à l'étranger, si tu es pasteur, le gouvernement te paye. Et beaucoup de Congolais sont devenus pasteurs parce que le gouvernement va les payer. Ils appellent l'église, ce n'est pas l'église, c'est une manière de sortir de la pauvreté. Quiconque commence une église parce qu'il a faim, il n'a pas fait une église. Tu as fait une boutique et tu vends l'évangile. C'est pourquoi faites attention quand vous avez faim. Et les idées qui viennent quand vous avez faim. Faites très attention quand vous avez faim et les idées qui viennent. Si l'idée de l'église est venue quand tu as faim, c'est le ventre qui t'a donné le ministère, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous remarquez, peu d'enfants de riches disent qu'ils sont pasteurs. Pourquoi Dieu ne prend que les enfants des pauvres comme pasteurs? Dieu ne choisit que les pauvres. Moïse, il a pris où? Il a pris dans la maison du roi. Daniel, c'était des gens qui étaient dans la maison du roi. Faites attention, mes frères. Quand tu passes par des crises financières et tu sens l'envie d'ouvrir une église, va bien prier. Il se peut que tu veux commencer une boutique et vendre la parole. Et nous avons dit que l'une des caractéristiques des sectes, c'est que la parole et les écrits du leader sont égales et supérieures à celles de Dieu. Bien aimé, nous écrirons des livres, mais mon livre, c'est un livre. Mon livre n'est pas la Bible. Amen. Hein? Vous n'avez pas à interpréter la Bible à la lumière des stratégies face à la tentation. Vous interprétez la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Si c'est que j'écris dans mon livre est de Dieu, croyez. Mais si c'est ma pensée, n'y croyez pas. C'est comme le kwaku. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Je fais un livre et maintenant dans toutes les extensions de la compassion, au lieu de prêcher avec la Bible, on prêche avec le livre du pasteur en main. Oh non, c'est la fidélité, la loyauté. Non, arrêtons ces choses-là. Ou ici, je prêche un message à limiter et maintenant l'église de la cité Moment Mobutu doit prêcher ce que j'ai prêché ici. Non, l'église de Limité a ces réalités que l'église de la cité Mobutu n'a pas. Nous avons le défi d'une grande église qui a fait des années. Nous devons faire encore plus de choses et ils ont leur réalité.
Même dans les familles, lorsqu'on nourrit les enfants, on tient compte de l'âge. Les enfants ont la bouillie, les adultes ont les os. Et comment? Donne-moi la main, je veux parler. Je m'en fous si ce sont des grandes églises et c'est un système qui marche. Il y a des systèmes qui marchent, mais ce sont des mauvais systèmes. Où la prédication doit venir du Nigeria et tout le monde doit la prêcher. Non! L'église que je dirige a d'autres réalités. Nous devons prêcher la même doctrine, mais pas les mêmes prédications. Quand vous lisez l'épître aux Romains, ce n'est pas l'épître aux Corinthiens. L'épître aux Romains n'est pas l'épître aux Éphésiens. Parce que l'église locale a ses particularités. Mais quand c'est le leader qui prêche, c'est qu'il a prêché au Nigeria, il faut qu'on prêche ça ici au Congo. Oh, en réalité, nous sommes au Nigeria, c'est un dernier mot. Bon, bah ça va descendre. Les gourous, on aime trop l'être des gourous. Comme si le Saint-Esprit ne décortique la parole que dans le leader. C'est faux. Quand je prêche, Dieu parle. Quand mes fils prêchent, Dieu parle. Dieu parle. Un système pareil, le jour où le gourou meurt, le Saint-Esprit est mort. Qui va vous donner les prédications maintenant? Tu entretiens la paresse spirituelle. Des gens qui ne travaillent plus la parole, ils attendent que le gourou puisse prêcher. Et maintenant, eux, ils vont reprêcher. Ou au premier culte, moi je prêche. Tous les pasteurs des extensions viennent m'écouter. Et puis ils vont me prêcher ce que j'ai dit dans toutes les extensions. C'est l'organisation, la soumission. Non. Toi-même, est-ce que c'est ce qu'on avait fait dans votre église? Non. Pourquoi tu fais ça? Donc, pasteur, non, c'est quand on te formait, on te laissait la chair prêcher ce que tu veux. Maintenant, toi, quand tu commences une église, maintenant, il ne faut plus qu'on prêche ce que Dieu dit, il faut qu'on prêche ce que toi, tu as dit. Mais nous avons des fils qui savent prêcher plus que leur père. Oui, nous avons des fils qui savent prêcher plus que leur père. Ce n'est pas parce que tu es mon père que tu connaîtras toujours plus que moi. Mais Paul est venu après Pierre. Il connaissait la parole plus que Pierre. Et Pierre reconnaît que Paul connaît plus que lui. Pierre reconnaît. Mais nous parlons de la gloire de la seconde maison qui sera plus grande que la première. C'est un esprit sectaire. Où on élève l'homme, c'est lui qui comprend la parole, c'est lui à qui Dieu parle. Dans certaines églises, même un fidèle ne peut pas dire que Dieu lui a parlé. Toi, Dieu t'a parlé, Dieu parle à papa. Oui. Dieu ne peut pas te parler, Dieu parle par moi. Donc tu es devenu l'intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Ah! Okomi Papa Maria. Je parle à moi. C'est pourquoi je ne voulais pas prêcher au 30 matin. J'ai voulu. On dit faux docteur, faux prophète, faux docteur, faux prophète, faux. La fausseté est l'une des caractéristiques des sectes, des fausses prophéties, des faux miracles, des faux enseignements. Il y a deux sortes de faux miracles et deux sortes de fausses prophéties. Suivez-moi très bien. Il y a des prophéties, même trois. Première sorte, une prophétie qui commence en esprit et qui finit dans la chair. Le Saint-Esprit peut me parler. Il me donne ta vie, ton nom et tout le reste. Et puis j'ajoute la cupidité. Pour l'accomplissement de ce que j'ai dit, donne l'offrande. J'ai commencé en esprit, j'ai fini dans la chair. Quelqu'un par le Saint-Esprit peut te révéler ton problème, mais après il ajoute, donne-moi ta voiture. Ça c'était lui. C'est pourquoi vous devez avoir la maturité de savoir quand est-ce que le prophète est spirituel, quand est-ce qu'il est devenu charnel. Deuxième sorte de prophétie. Une prophétie qui est totalement démoniaque. Car vous devez savoir, il y a des gens qui ont touché à des fétiches de spiritisme. Ici, dans notre pays, il y a des gens qui te donnent même une petite, une feuille. Tu mets sous la langue et puis tes yeux s'ouvrent. Ça existe. C'est quand vous voyez quelqu'un, il a une vie de péché terrible, mais il a une exactitude aussi terrible. Tu te dis, comment Dieu peut parler, donner de tels détails à un si grand pécheur?
C'est dire le Saint-Esprit n'a que faire de ses péchés. Plus il pêche, plus il voit. Plus il pêche, plus il voit. Plus il voit tout, plus il pêche. Le Saint-Esprit peut lui révéler le numéro de ton téléphone, mais ne lui montre jamais qu'il est impudique, qu'il est adultère. Il continue à être adultère, mais il voit les numéros de téléphone des gens. Une puissance démoniaque. Sachez qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus payer le prix d'une intimité avec le Saint-Esprit et ils vont chercher des puissances démoniaques pour avoir des révélations. Vous qui courez derrière les prophéties, ayez le discernement des esprits. Si tu n'as pas le discernement des esprits, tu tomberas sur des faux prophètes qui ont des puissances de ténèbres, qui ont touché au fétiche. J'ai eu à côtoyer une génération de jeunes dans ce pays qui avait bougé ce pays. Ils pouvaient se tenir ici, donnent des prophéties sur l'avenue. Là-bas, on va te prendre chez vous. Les jours de leur mort, des féticheurs sont venus prendre des fétiches dans leur corps. Ils ne prêchent pas. S'ils commencent seulement, je vois. Pas ici à cette église ici. Tu enseignes d'abord. Enseigne d'abord. Enseigne d'abord. Parce que par ton enseignement, on peut savoir si tu es vrai ou faux. Mais tu montes seulement ici. Toi là. Ici, on n'est pas venu pour le spectacle. On n'est pas venu pour le spectacle. Et c'est ce qu'il faisait. Il n'enseignait pas. Il commence seulement. Il y a 400 prophéties. Mais vous aimez ça. Il y a des prophéties qui viennent de l'esprit et puis qui deviennent des prophéties dans la chair. Il y a des prophéties qui sont totalement à 100% démoniaques, provenant des esprits de divination. Mais il y a aussi des prophéties qui ne sont ni du Saint-Esprit, ni démoniaques, à Yebikaka, à Lukaki na Facebook. Oh, mais je peux vous faire des choses ici. Avant de venir ici, je peux entrer seulement sur le Facebook de la chorale. Et puis j'entre dans le Facebook de la sœur. Je sais qu'elle ne rate jamais au culte. Julien, toi tu rates les jours que tu devais chanter. Je sais que tu seras là. J'entre seulement. C'est ce que tu as fait il y a un mois. Et puis maintenant, j'entre dans tes amis, leurs oncles, leurs tantes et leurs grands-pères. Mais c'est drôle aussi les prophéties d'aujourd'hui. Tous se ressemblent. Vous tous vous dites les numéros de téléphone et les grands-pères des gens. Ça, c'est quel Saint-Esprit monotone. Où vous commencez par les numéros de téléphone des gens et puis leurs grands-parents. Et puis là où ils habitent, les couleurs des portes. Vous tous, c'est comme ça. Vous tous, c'est ça que vous faites maintenant. Numéro de téléphone, couleur de la porte et le nom d'un membre de la famille. Après que tu aies dit ça, tu ne dis plus rien. Oh! Donayaki na yeba ke kombo koko na ngeza kabongo, na yeba ngo déjà. Baki se loko msusu. Ozaki yango wapi? Moi je parle. Vous devez nous convaincre des choses que vous dites. Hein? Vous devez nous convaincre des choses que vous dites. Quel est ce Saint-Esprit qui vient me dire que mon numéro de téléphone et me donner le nom de mon père que je connais déjà et puis il n'y a rien? Ça c'est quel Saint-Esprit distrait qui manque à faire? En train de me dire des choses que je connais déjà. Dis-moi des choses que je pense maintenant. Dis-moi des choses qui vont arriver et ça s'accomplit. Arrête de dire des choses que quelqu'un peut trouver sur Facebook. Ne me dis pas des choses que tu peux trouver sur Facebook. Dis-moi des choses que personne ne peut trouver sur Facebook. Mon numéro de téléphone, mon email, la porte noire de ma maison et le nom de ma grand-mère décédée. Et puis tu dis que tu as prophétisé. Et on te dit ça. Et puis tu dis c'est grave. Qu'est-ce qu'on t'a dit que tu ne connaissais pas? Aujourd'hui mes frères, il y a tout un réseau. Tout un réseau. Et je peux vous dire une fois, nous avons reçu un faux prophète ici comme ça. Que Dieu me pardonne. J'ai déjà demandé à Dieu pardon, il m'a pardonné. Oui, il y a un certain monsieur que j'ai invité ici. C'était un faux prophète. Mais les gens qui m'ont recommandé, c'était des vrais serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ne crois pas que quelqu'un est prophète parce que quelqu'un te l'a dit, que Dieu te le dise à toi-même. Comme les gens qui me l'ont recommandé étaient des vrais serviteurs de Dieu, qui prophétisaient aussi, j'ai dit, ok, si eux le disent, donc c'est lui. Mais pendant qu'il prophétisait, mon esprit n'était pas à l'aise. Quand quelqu'un parle de la part de Dieu et ton esprit n'est pas à l'aise, si tu es vraiment un homme rempli du Saint-Esprit, prie. Et il est venu, il a donné des noms des gens, des détails. J'ai vu même des gens tomber par terre crier, Dieu existe. Et puis, un couple vient nous chercher. Il dit, pasteur, tout ce que cet homme dit, c'est nous qui lui disons ça. Comment ça?
Il habitait quelque part avec un couple de l'église. Et il les sondait sagement. Vous voyez comme maman Sylvie est là. Et pose la question. Je vois une maman souvent à côté de maman Blanche. Ah, maman Sylvie. Ah, il retient. Bazana mémoire moro. Ah, il retient maman Sylvie. Et puis, ah, mais son mari, je ne le vois pas. Non, son mari voyage souvent. Ah, il tient. Il pose 10 questions comme ça. Et quand il vient, il donne, il donne. Je dis non, vous ne pouvez pas dire ça, c'est un homme de Dieu. Mais ce qui est bizarre à moi, il ne prophétisait jamais. Non, tellement le bosson, moi, on a maté. Donne-moi la main. C'est un culte pastoral, c'est un culte pastoral. Je suis là, il ne me voit pas. Mais il voit des gens loin. Quand tu es mature, il n'a pas de prophétie. Quand tu es bébé, et je l'ai vu faire 2 choses, c'est quand j'ai confirmé. Des gens viennent le voir chez moi à la maison. Il cause avec eux. Quand il monte à la chair, il prophétise comme s'il ne les a jamais vus. Oh! J'ai dit, oh! Mon frère, viens ici, est-ce qu'on s'est vu? Et comme maintenant encore, le couple là me dit, il dit, pasteur, tu vas voir. Aujourd'hui, on va le fuir. Tu verras s'il va prophétiser. Ils l'ont fui samedi. Dimanche, il est venu. En colère. Le Saint-Esprit était parti. J'ai appelé les gens qui me l'ont recommandé. J'ai dit, vous m'avez envoyé un faux prophète. Ils ont dit, excuse-nous, nous aussi on vient de découvrir. Il a amené un papa sur une montagne. Il amène à la montagne les impressionnistes. Pourquoi tu ne me donnes pas la prophétie par terre? C'est moi là-haut. Parce que là-bas, tu vas me manipuler pour me péper. Et il dit, je suis en train de voir ton père, l'esprit de mort qui a tué ton père. Il est en train de t'attaquer. Le papa dit, mais mon père est vivant, il est à Kinshasa. Ah, il dit, non, ça doit être... Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas réfléchir. Tu me prophétises, je vais ouvrir les yeux, je vais te regarder. Dis-moi quelque chose qui me prouve que c'est Dieu. Mais ne me dis pas des choses que je peux connaître. Que je chose 40, ça se voit dans les colos. Kaka va fier belez à 40 et 39. Vrai ou faux? Congolais nyonso, sur 50% des Congolais, tous ont des problèmes. Vrai ou faux? Tu as des problèmes dans ta vie. Ah, nous tous. Les faux miracles. Il y a 3 sortes de faux miracles. Il y a des miracles qui viennent de la puissance de Dieu, mais l'intention est mauvaise. C'est la mauvaise utilisation de l'onction comme Samson. Il a l'onction de Dieu, mais utilise l'onction pour lui. Car sachez, une fois que tu as l'onction, tu peux l'utiliser comme tu veux en attendant que Dieu te frappe. Ah, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. L'onction est comme une arme. Quand un militaire est engagé, l'arme lui est donnée. Avec l'arme, il peut protéger la société, soit il peut tuer. Tu peux recevoir un don de miracles et de prodiges, mais tu deviens vendeur de guérison. Ce n'est pas que les démons vont agir, l'onction va agir, mais toi, tu ne le fais pas selon Dieu. Oui, mes frères, Samson avait l'onction de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait de cette onction? Il ne faisait que régler ses problèmes avec l'onction. Ce n'était pas une onction démoniaque, c'était l'onction de Dieu. Mais c'était des faux miracles. Pourquoi? La motivation du miracle n'est pas Dieu. Nous avons fait des choses quand nous étions des enfants. Où tu as l'onction de Dieu, mais tu viens pour la compétition, mais avec l'onction de Dieu. Tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu, et tu as l'onction. Et tu viens maintenant, démonstration, mais ce n'est pas que tu as les démons, non. La chair est entrée dans l'onction. Et tout ce qui se passe est faux. Pourquoi? Ça n'engendre jamais le salut. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'onction et qui est orgueilleux et cupide est dangereux. Pourquoi? L'onction qui va libérer, il ne va pas la libérer selon Dieu. Et tu feras beaucoup de choses pour Dieu et Dieu ne te récompensera pas. Pourquoi? Tu as utilisé son onction dans la chair. Mais il y a d'autres miracles qui sont démoniaques. Mes frères, lorsque le diable a été précipité, Dieu ne lui a pas ravi toute sa puissance. Il fait des miracles. La Bible nous dit que les faux prophètes prieront et le feu tombera du ciel sur la terre. Ils feront des miracles par les démons. L'Antichrist fera des miracles par Satan. Il y a des miracles par le diable. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux comprendre que tu puisses chasser un démon dans mon corps et il prend forme humaine.
Il prend forme d'un animal, d'un serpent, d'un canard. Mais alors que les démons aussi de Ngoubou puissent apparaître. Je prie pour toi, je te touche, je t'enlève une pierre. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Je prie pour toi, un rassort de ton corps, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Où les apôtres ont fait cela? Lorsque Paul a chassé l'esprit de Python, est-ce que le Python s'est manifesté? C'est un esprit, c'est un esprit, c'est un esprit, c'est un esprit. Est-ce que le serpent s'est manifesté? Quelle est cette Bible que nous commençons à créer aujourd'hui? Voulant seulement des sensations, le spectaculaire, le spectaculaire. Il faut que des pierres sortent des corps, il faut que des cafards quittent le corps, des miracles démoniaques. Et d'autres miracles, ce n'est même pas démoniaque, ni le Saint-Esprit. Koyo Kanaka. Écoutez ceci. Quand un paralytique marche, il doit vraiment avoir la joie. Ça, c'est ce genre de paralytiques qui marchent, ils n'ont pas la joie. Des aveugles qui voient pour la première fois. Omoni, Namoni. Tu vois pour la première fois. Tu es calme comme ça. Tu n'étais pas un vrai aveugle. Et en plus, des paralytiques qui marchent, au lieu de rentrer vite à la maison, ils restent après le culte. Ils restent là, en train d'attendre. Vous ne savez pas? Quel est ce paralytique qui marche, il ne court pas dehors pour dire maman, maman? Des paralytiques qui n'ont pas de membres de famille. Donne-moi l'amen. Des aveugles qui voient et puis qui disparaissent de l'église, qui ne reviennent plus jamais, au lieu de s'attacher. Alors que la Bible nous révèle que le possédé de Gadara voulait suivre Jésus, mais des paralytiques qui marchent et puis vous ne les voyez plus jamais. Pourquoi? Pour ne pas vérifier. Des miracles, certaines ce n'est même pas la puissance, c'est seulement l'argent. Je te donne l'argent. Et d'autres même, ils font quoi? Ils te payent l'argent. Tu maigris pendant 1 mois. Tu fais un jeûne pour que tu maigrisses. Et toute l'église voit que tu as maigri. Et puis ils prient pour toi. Et puis tu commences à manger, tu grossis, on dit que tu étais guéri. Et puis on fait une photo avant et après. Oh, vous ne savez pas? Oh, nous sommes au temps de la fin, on doit vous dire ces choses, on doit vous dire ces choses, on doit vous dire ces choses. Le pasteur est établi pour protéger les disciples des loups. Je prends de l'huile, je mélange au jus et j'ajoute le pétrole et puis je te fais boire. Tu vas vomir ou pas? Et quand tu vomis, les démons sont en train de sortir. Des faux miracles. Je ne peux même pas vous dire tout ce qui se passe aujourd'hui, comment les gens créent des miracles et des faux miracles et des miracles. Donc, mais ce n'est pas possible. Et il y a des foules là-bas, des foules. Pourquoi? Parce qu'on va à l'église comme au spectacle. Deuxième signe d'une secte, le reniement de Christ, l'abandon de Christ, qui est le maître qui les a rachetés. Des leaders qui abandonnent Dieu, mais qui continuent à être suivis. Tu sais que vraiment, pasteur n'a pas pesa pengwa, mo pengui, mo pengui, mo pengwa. Mais on sait que le pasteur, il a abandonné Dieu, mais on est toujours derrière. C'est pourquoi, mes frères, une vraie église a un système où on peut suspendre même le leader. Dans cette église, si je me méconduis, les anciens de l'église ont le droit de me faire asseoir. Parce que ce n'est pas mon église. Autant je suspends les gens, moi aussi je suis suspendable. Quand tu vas dans une église, tu poses la question, si le pasteur se méconduit, il y a quoi? Il y a quoi? C'est une secte. C'est pourquoi, faites vos cures d'âme et vos cures d'âme et vos cures d'âme. Vous ne me trouverez dans aucune cure d'âme, même pas un bisou que j'ai donné à une sœur, même pas. Dans les églises où il y a le péché, seul le pasteur fait la cure d'âme. Pourquoi? Parce que s'il laisse les collaborateurs faire les cures d'âme, vous l'attraperez là-bas. Oh papa, les cacao. Le leader divorce. Il épouse une autre femme. Il divorce, il épouse une autre femme. Il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher une secte.
Il prêche une hérésie, il prêche demain une autre. Devant les anciens, il est en train de prêcher des choses que même les anciens savent que ce n'est pas la Bible. On ne va pas le suivre au bureau. Papa, qu'est-ce que tu as prêché aujourd'hui? Le jour que je vais prêcher une fausse doctrine, suivez-moi au bureau, dites, papa, aujourd'hui c'est quoi? Prouve-nous bibliquement ce que tu as enseigné. Si je ne vous donne pas le droit, je suis devenu un gourou. Car tout prédicateur doit défendre sa doctrine. Ah oui, le jour que je vais prêcher une chose ici, vous vous disiez, ah, mais ça fait des années que tu nous enseignes le contraire. Viens nous expliquer. Je serai d'ailleurs heureux. Pourquoi? Vous me protégez pour aller au ciel. On ne peut suspendre le leader. Pourquoi? Ah, entreprise. Famille na bango, entreprise. 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 Mes enfants sont ici. S'ils deviennent des serviteurs de Dieu, s'il fait le péché, il doit s'asseoir, même s'il est l'enfant du pasteur. Tu t'assieds, suspension, derrière toi, il y a eu un là. Mais oui, mes frères et sœurs, lorsqu'il n'y a pas cela, ce seront des maîtres qui ont abandonné leur maître qui dirigeront le peuple. Et partout où les maîtres ont abandonné leur maître qui est Christ, mais qui continuent à prêcher, à servir Dieu, tous ceux qui les suivent sont dans une secte. Pourquoi? Un homme qui doit s'asseoir, mais qui continue à prêcher, ne prêche plus toute la Bible. Tu ne peux plus prêcher toute la Bible. Comment tu vas prêcher toute la Bible? On ne peut pas prêcher toute la Bible quand on vit dans le péché. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que quand tu prêches, la Bible, prédication peut te faire très mal. Tu prêches là, toi-même, tu rentres là. Les foules. La Bible dit, une foule les suivra. Une foule. Mes frères et sœurs, la véracité de ce que nous enseignons ici, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux ici et dans l'autre temple. Non. Ce n'est pas maintenant que je commence à prêcher la vérité parce que maintenant il y a une foule à la compassion. Même quand il y a 3 membres, c'est toujours la vérité. Mais la Bible nous dit une foule les suivra. Mes frères et sœurs, la foule n'est pas toujours le signe qu'il y a Dieu. Des fois, la foule est le signe que c'est pourri. Car là où il y a la pourriture, il y a beaucoup de mouches. Ne connaissez-vous pas même dans ce pays des musiciens qui chantent bien, mais les gens ne viennent pas nombreux. D'autres, ils chantent très mal, ils font des foules. Est-ce que la foule est le signe qui sait bien chanter? Il y a beaucoup de témoins de Jéhovah. Sachez que si les témoins de Jéhovah décident de se réunir dans le stade du martyr, ils vont le remplir. Mais est-ce que pour autant c'est la vérité? Nous regardons la foule au lieu de suivre la doctrine. La condition pour que tu fréquentes une église, c'est quoi? Bozalake belé? Et tous les belé? Non, il y a bozalake belé. Une église pensa bozalake belé. Des fois, lorsque les femmes vendent, vous allez voir, sur la table sale, il y a beaucoup de mouches. Et sur la table propre, il y a peu de mouches. Des fois, les foules, ce sont des mouches. Des personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne méditent pas la parole, qui ne connaissent rien des Écritures, mais qui aiment aller là où on va les flatter. Car souvent, les personnes moins sérieuses aiment les leaders moins sérieux comme eux. Oui, les gens qui viennent s'amuser à l'église, ils ne veulent pas entendre la vraie parole. Ils ne peuvent pas aller là où on dérange sa conscience. Ils iront là où on va les flatter, les flatter. Et comme il y a beaucoup d'aventuriers, les églises des aventuriers seront pleines. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la foule, le nombre de fidèles n'est pas le signe d'une église en bonne santé. C'est le nombre des disciples de Jésus-Christ, le nombre des vrais disciples de Jésus-Christ. Jésus était entouré de la foule, mais il ne croyait pas en la foule. Il y aura une foule. Détrompez-vous, mes frères, la foule n'est pas toujours le signe qu'il y a Dieu. Et même dans le ministère, lorsque l'église grandit, des fois il faut rentrer et dire, Seigneur, qu'est-ce que je leur dis? Si je suis en train de leur dire des choses qui leur plaisent, c'est pourquoi ils sont là, Seigneur, pardonne-moi. Mais si ce sont des nombreux disciples de Jésus, la gloire à Dieu. Moi, je demande 10 000 disciples de Jésus. Je ne demande pas une foule de 10 000 personnes. Je veux 10 000 disciples de Jésus. L'une des plus grandes églises du monde, le pasteur voit une vision. Rien qu'une poignée de personnes qui est enlevée. Et il a pleuré. Une église de 500 000 personnes, il va qu'un petit groupe qui est enlevé. Ici, s'il y a l'enlèvement, combien seront enlevés? Car ce n'est pas parce que vous vous approchez du message de la sanctification que vous vous sanctifiez. La séduction, dites séduction. Dans la secte, il y a un principe. Ce n'est pas convaincre, mais c'est séduire. Convaincre, c'est je te présente le vrai et le faux et je te laisse choisir. C'est ça, convaincre. Je te présente le vrai et le faux et puis je te dis, le vrai est bon, prends-le. Mais je te permets toi-même de prendre. Mais pour ce qui est de la séduction, je te présente le vrai et le faux, mais je te dirige vers le faux
en te disant qu'il n'y a que le faux et il ne te faut que le faux. J'utilise au-delà de la liberté de ta volonté une emprise sur toi pour t'amener à faire ce que je veux. La séduction. La séduction est l'un des signes des sectes où on ne laisse pas les gens réfléchir par eux-mêmes. Il faut seulement dire Amen. Non, les gens ont le droit à l'église de réfléchir. Et de dire, je vais d'abord comprendre et puis je ferai. Amen. Hein? Oui, vous avez le droit. Quand on prêche, tu vas, tu dis, je vais d'abord comprendre, tu as le droit. Parce que même moi-même, quand j'écoute un autre pasteur, s'il prêche, si je ne suis pas convaincu, je me donne le droit d'aller réfléchir. Vous aussi, vous avez ce droit. Sinon, nous devenons dogmatiques. C'est le dogmatisme qui tue l'église. Tu ne vérifies pas, dis seulement Amen. Tu ne vérifies pas, dis Amen. Oh, Marie était enlevée, dites Amen. Amen. Oh, tu as vérifié où? Amen. Il n'y a pas de preuve biblique. Mais comme on a dit, il faut croire, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Non, vous avez le droit de vérifier. La séduction. La séduction est un signe des sectes. Lorsque le serviteur, au lieu d'utiliser la parole et l'esprit pour convaincre, il se présente lui-même pour convaincre. Je crois pour ma part que même nous, étant serviteurs de Dieu, nous devons avoir une certaine manière de nous habiller. Un homme de Dieu s'habille comme un ambassadeur, comme une autorité. Je ne peux pas venir ici dans des couleurs sexy. Ah non, non, non. Où je m'habille de sorte que vos ceintures, chemise à pembe, pantalon mwindu, zapata mwindu, talioté. Kenaya sikoyo, concordance entre rosoyo, na rosoyo, na rosoyo, na rosoyo. Nache labello, labello. Manicure. Frères et sœurs, Jésus vous est. Pasteur, nul. Nul. Oui, mes frères. Séduction et séduction et séduction et séduction et séduction. Et les filles prostituées impudiques aiment bien de tels pasteurs. Ce pasteur, il fashion. Mes fils spirituels, prépare ta prédication plus que ta veste. Viens avec l'onction et l'autorité du Saint-Esprit. Ne viens pas avec ton costard d'abord et tes chaussures d'abord. Il ne faut pas que lorsque tu prêches, on sente que ta force est ton vêtement. Non, tu n'es pas un sapeur. Qui d'entre vous se souvient des habits de son professeur de mathématiques? Mais le cours, tu l'as retenu. Que Dieu le bénisse. Le cours, tu l'as retenu. Mais son vêtement, tu n'as que faire. Le messager doit disparaître et laisser apparaître la parole. Que venir flouer la parole avec ta prestance et ta manière de faire. Alléluia. Rappelons que Kalinga très bien. Oui, bien. Kalinga, on peut ça, oui. On appelle ça véritable métier. Donc ça va, on a bien. Frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, la séduction. Ou comme même vous, femmes, vous avez le ministère. Quand vous prêchez, cachez-vous bien. J'aime comment la maman Sissi s'est habillée. Amen. Hein? Donc quand elle prêche, tu regardes quel est le visage. Oui, car des fois même aujourd'hui, celle qui se dit servante de Dieu, tu vois une sœur servante de Dieu, maquillée. Tu es allé quoi? Tu es allé prêcher, maman. Tu es allé prêcher. Maintenant tu es maquillée comme ça, tu es allé prêcher. Tu vois, tu brilles comme si tu es allé prêcher, tu es allé prêcher. Tu crois quoi? Que parce que tu es belle, on va croire en ton message. Et ça va toi ça qui toko mais maté à ma baie. Maté ça vilain, mais ça qui toko mais maté à vilain. Mais d'ailleurs, bah toi ça begiza mine nebele baza qui toko makasta. Quand tu vois papa Deboyi, il est comment? Un papa seulement. Tu vois quoi? Un papa.
C'est tout. Mais tous ceux qui sont dans leur corps, ils comptent sur lui. Lui. Pourquoi? Les hommes veulent avoir des pères, pas avoir des stars et des vedettes. Nous ne sommes pas des stars et des vedettes, nous sommes des pères. Nous sommes des pères. Et dans le père, on recherche la sagesse et le caractère. La séduction. Même aujourd'hui, dans les chantres. Mais je vous assure, mes frères, nous nous habillons bien. Allez ailleurs. Comment les chantres s'habillent à l'église? Et qui leur fournissent les habits? L'église. Habillez-vous sexy. Moi, par exemple, au choral, toi, ils ont miss. Tu vois les habits que portent les choristes, les protocolaires. C'est comme si on veut vous séduire pour rester en Jésus. Bien-aimés, nous avons cru en Jésus lorsque les églises n'étaient pas belles. Et c'était des vraies conversions. Alléluia. Ou même la protocolaire qui te dit Ndeko kote na église Mounokoma be solo mais au koti kaka. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. La séduction. La séduction par le social. On te donne l'argent. Tu veux travailler, prends l'argent. Tu veux ceci, prends, on t'aide. Et après on te dit, tu dois croire en notre doctrine. C'est pourquoi mes frères, la première chose qu'on donne à l'église, c'est la parole, ce n'est pas l'argent. Car avec l'argent et la pauvreté actuelle, on peut amener les gens dans des fausses doctrines. Combien de jeunes aujourd'hui se retrouvent chez les Mormons à cause de l'argent? On paye tes études, on te nourrit, on t'habille, on te fait voyager. Et après, tu dois croire parce qu'ils ont tellement fait pour toi. C'est pourquoi une église ne doit pas d'abord donner le matériel, mais doit d'abord donner la parole. Beaucoup de gens sont musulmans aujourd'hui. Pourquoi? Le social. Ils ont des banques, ils ont l'argent. Qu'est-ce qu'on fait pour toi là-bas? Rien. Prends l'argent, commence des affaires. Ah, ici on m'aide. Bien aimé, on peut t'aider pour te tuer. On peut t'aider pour te tuer. On peut t'aider pour te tuer. C'est pourquoi vous devez toujours vous poser la question, pourquoi vous vous attachez à une église? Si c'est pour le social, depuis que je prie là-bas, j'ai trouvé un travail. Depuis que je prie là-bas, j'ai trouvé ceci. C'est le social. Nous pouvons devenir une secte. Tu vas rester parce que tu as l'argent. C'est quand on voit des gens qui ne quittent pas les sectes. Ils savent que la doctrine est mauvaise. Mais ils ont reçu tellement de choses de cette secte qu'ils ne peuvent plus partir. Toute sa vie, c'est la secte qui lui a donné. Voiture, maison, voyage. Tout ce qu'il est, c'est la secte. Alors il accepte d'y rester, même s'il sait qu'il est en train de mourir. Et le diable aime cette séduction. Te donner un amour qui te manipule. On te dit, on te montre qu'on t'aime beaucoup, mais en soi, c'est pour te tuer. J'aimerais terminer pour ce matin. On dit, ce seront des loups, mais avec la peau des brebis. Loups, mais avec la peau des brebis. À l'extérieur, la douceur, mais à l'intérieur, l'autorité charnelle et la méchanceté. Le loup fait peur, la brebis ne fait pas peur. Et voici ce qu'il y a dans les sectes. Une autorité qui effraie. Mes frères et sœurs, dans l'église, lorsqu'on craint le pasteur comme s'il était Dieu, ce n'est plus l'église de Dieu. Vous ne devez pas nous craindre, vous devez nous respecter. Ce n'est pas que j'arrive là, tu commences à trembler, tu ne sais plus parler. Et puis je dis, quelle soumission? Ce n'est pas la soumission, ça c'est une secte. Dans la secte, le leader a une telle autorité qui décide sur tous les domaines de ta vie, même sur qui tu vas épouser. Na buki fiancé yo nako bala ye kaka ye obali ye. Même si tu es malheureux, tu restes dans ce mariage. Ou j'entre dans des domaines de ta vie, je te décide, quitte Kinshasa, va là-bas. Sans ta permission, je décide sur ta vie. Je t'impose mes choix. Ce n'est pas de Dieu. Une autorité exagérée ne vient pas de Dieu, c'est la chair. Les personnes remplies de l'esprit dirigent dans l'amour. Je te dirige dans la douceur, je te dirige dans l'amour. Mais si je dois t'effrayer, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est un loup. Ce n'est pas un berger. Et si tu as une tendance déjà à aimer trop qu'on te respecte, c'est une maladie. Les gens qui aiment trop le respect deviennent des gourous. Trop le respect. Parce que des fois, dans la vie chrétienne, Dieu peut permettre même que quelqu'un puisse te manquer du respect. Il te manque du respect, maintenant Dieu te teste.
Jésus, on lui a manqué du respect, mais il n'a pas brûlé les gens. Donne-moi l'amen. La peur du leader, la crainte du leader, la méchanceté. Les loups sont méchants, méchanceté. Ou on peut même faire souffrir physiquement les fidèles, marcher sur eux. Vous savez ça? On vous dit, mettez-vous à terre là. L'homme de Dieu marche sur vous. Il peut te taper même. Il te tape. Yo, yo, kate, yo. Mais oui. Un jeune garçon de notre église, de la cité Montboutou. Je vais visiter brusquement la cité Montboutou. Vous savez, je trouve quoi? Je trouve le jeune homme qui a mis à genoux les choristes, les mains levées. Pourquoi? Ils sont arrivés en retard. Il les a punis. Vous voyez? S'il devient pasteur, il va vous faire quoi? C'est pourquoi même dans le domaine du jeûne, on n'impose pas le jeûne aux gens. Tu dois jeûner 20 jours. Et si je souffre de gastrite, toi tu as un estomac qui va bien, et le mien si ça me tue. Okokila. La Bible dit, Jésus conduit par le Saint-Esprit à jeûner. Je peux dire, nous avons jeûne de 40 jours. Et puis j'avais ajouté quoi? Celui qui a la force qu'il fasse. Je ne peux pas t'imposer un jeûne. On n'impose pas les jeûnes aux gens. Quand on impose les jeûnes aux gens, on tue les gens. Certains, il a un problème de rein. L'autre, il a un problème de cœur. Mais toi, tu vas très bien. Mais lui, rien que 3 jours sans boire de l'eau peut le tuer. On n'impose pas les jeûnes aux gens. La vie chrétienne ne s'impose pas. Partout, on fait qu'imposer, imposer. Il y a un problème de l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu parle aux gens. Et il faut même au-delà de ce que tu penses. Mais quand tu dois tout le temps imposer, c'est la chair. L'Esprit n'est pas fort en toi, c'est pourquoi tu dois opérer dans la chair. Qui a déjà rencontré Jésus-Christ physiquement? Personne ici. Mais voilà comment il t'a convaincu. Tu es là chaque matin. Vous voyez la puissance de persuasion de Jésus? Il t'a pardonné, il t'a aimé. Voilà comment tu le cherches tous les jours. Lorsqu'il n'y a pas la persuasion, il y a beaucoup d'imposition. Nous devons convaincre par la parole et par les Écritures, pas par des lois charnelles et humaines. C'est ce qui fait qu'une église peut commencer comme une église et devenir une secte lorsque maintenant il y a trop la loi des hommes. Trop la loi des hommes. Tu dois. Et on ne dit plus que la Bible dit tu dois. Et la loi de l'église est supérieure à la loi de la parole. Alléluia. Je m'arrête là pour ce matin. Je continuerai prochainement. Mais retenez ceci. Sectes, ce ne sont pas seulement les grandes sectes que vous connaissez. Aujourd'hui même, certaines églises de réveil sont devenues des sectes. Et de la même manière que nous nous évertuons à gagner les personnes qui sont dans les sectes, nous devons également réveiller des personnes qui sont dans des soi-disant églises de réveil, mais qui sont devenues des sectes et leur dire, ça ne va pas. J'étais avec une jeune fille qui prie quelque part en Europe. Et son prophète doit décider de tout. Décider de tout. Sur quel voyage elle doit faire et sur quel voyage elle ne doit pas faire. Elle peut même se fâcher parce qu'elle a causé seulement avec un autre pasteur. Pourquoi? C'est mon âme. Lorsque tu vois quelqu'un, mes fidèles, trop mes fidèles, c'est vrai. Quand Dieu te confie des gens, tu dois les protéger. Mais tu ne dois pas te comporter avec eux si ce sont tes choses à toi. Tes choses à toi. Comment tu achètes une maison, tu ne me dis pas. Ah! Bon, mais naza entente oye babilo ka bongo. Et naza entente. Na ye baka mukonyo so ka bandako. Papa, comment tu as déménagé, tu ne m'as pas dit. Eh! Ah, j'ai même pas envie de savoir. Parce que combien d'entre vous vont déménager? Papa, tu es revenu du voyage, tu ne m'as pas dit. Et à chaque retour du voyage, vous devez me dire. Moi, je deviens l'aéroport. Non, le leader dirige les grandes lignes. Les choses, les détails, c'est toi et ton Dieu. Amen. Hein? C'est toi et ton Dieu. Sinon, nous devenons le Saint-Esprit. Et comme tu es un homme, le jour que tu meurs, l'église demeure sans Saint-Esprit.
Ils sont tellement habitués à dépendre de toi, pour toute décision. Toi, le jour que tu meurs, ils se rendent compte qu'il ne sait pas diriger sa vie avec le Saint-Esprit. Un gourou amène le peuple à dépendre de lui. Un homme de Dieu amène le peuple à dépendre du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Prie pour ton cœur et demande à Dieu la maturité en toutes choses. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénir la parole ce matin. Je ne sais pas si les gens qui sont de l'autre côté vont entendre. Alors, vous qui êtes dehors, dites à ceux qui sont de l'autre côté, c'est l'heure de bénir la parole. Approchons-nous dans la joie. Ceux qui sont dans l'autre temple, vous pouvez également bénir la parole. Gloire à Dieu. Il y a un papa de l'église qui a offert cette machine, donc quand il y a tout l'électricité, ça prend le relais. Dieu bénisse ce papa-là. Amen. L'arrose abondamment pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous voulons recevoir tous les hommes de Dieu qui nous ont visités ce matin. Je vois l'homme de Dieu Moulalo. Et s'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui nous ont visités pour leur première fois, nous vous prions de vous tenir debout. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment.